Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va aborder différentes idées reçues. Certaines sont plus connues que d'autres, certaines sont plus problématiques que d'autres. Et on va essayer de voir si oui ou non elles sont vraies. Et si jamais elles sont vraies, est-ce qu'on peut s'en prémunir? C'est parti. Alors, un composteur, ça attire les rats? Ben, pas vraiment. Les rats sont omnivores et opportunistes, donc ils seront attirés par absolument tout, et pas forcément un composteur. D'ailleurs, selon le réseau Compost Citoyen, si vous voyez des rats dans un composteur, ils étaient déjà présents sur le site avant. Dit autrement, le composteur, il n'est pas à l'origine de la présence des rats. Ceci étant dit, si on veut en limiter la présence, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors il existe des grilles métalliques à placer sous le composteur pour leur limiter l'accès. Mais dans tous les cas, brasser régulièrement le tas de compost. En général, ça suffit à éviter qu'il ne s'implante trop définitivement. Il faut un jardin pour composter. Alors c'est totalement faux. Euh, Déjà c'est possible en intérieur avec les lombricomposteurs. Et c'est aussi possible à l'extérieur, même sur du goudron ou sur une dalle, si on respecte les consignes indiquées. D'ailleurs, pas besoin d'être jardinier parce que ce compost peut s'utiliser en pot. En fait, tous les agrumes se compostent sans aucun problème. Sinon, on aurait des restes d'agrumes absolument partout, ce serait de vraies montagnes. Le problème, c'est plutôt l'excès de ces agrumes qu'on met dans les composteurs qui pourrait provoquer une sorte d'indigestion des décomposeurs justement de ce tas. C'est donc plus l'excès que le fruit en lui-même qui pose problème. Il faut rappeler qu'un compost, c'est un mélange varié de plein de matières différentes et c'est comme ça qu'il est le plus sain. Le compost, ça sent mauvais. C'est faux. Le contenu de votre bac ne sent pas mauvais si vous respectez 3 principes simples du compostage. Premièrement, faites respirer votre compost en le remuant régulièrement avec un outil adapté comme une simple fourche. Veillez aussi, secondo, à ce qu'il ne soit pas trop humide. Si il est trop humide, ça peut arriver, ajoutez des matières sèches, par exemple feuilles sèches, branchages, broyats, etc. Et n'oubliez pas d'alimenter régulièrement votre composteur en alternant des apports de déchets alimentaires avec cette fameuse matière sèche. En faisant ça, vous évitez le pourrissement et la fermentation. Les biodéchets qui sont dans votre compost sentiront plutôt l'humus du sol de la forêt que le pourrissement. Le compost attire les moucherons. C'est vrai, mais c'est tout à fait évitable. C'est même assez facile à éviter en réalité. Les moucherons, s'ils viennent, c'est que le composteur est trop humide ou alors qu'il y a des déchets frais en surface. Si vous voulez limiter les moucherons, recouvrez simplement votre dernier apport de déchets par des matières brunes et sèches. Donc typiquement les feuilles mortes, le broyat dont on parlait juste avant. On espère qu'avoir traité un peu ces idées reçues autour du compostage, ça va vous aider à vous y mettre, puisque très souvent, pour ces choses-là qui, comme vous l'avez vu, sont fausses pour la plupart, ou alors, bon, si jamais elles sont vraies, elles sont très faciles à éviter. Bref, on s'est rendu compte que c'est très souvent ça qui empêchait le passage effectif au compostage. Bonne pratique à vous, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, je pense qu'elles vous aideront à tout comprendre pour maîtriser cet art-là. À bientôt!